Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes connectés à ce message. D'entrée de jeu, je vous annonce déjà que nous sommes dans une semaine spéciale qui va s'achever le dimanche par la Pentecôte. Et pour nous, chrétiens, et particulièrement chrétiens dits pentecôtistes, c'est l'essence même de notre dénomination, si on doit parler de la dénomination, parce qu'il y a souvent des polémiques par rapport au mouvement de la Pentecôte. Pour certains, ils estiment qu'il n'y a pas deux expériences avec le Saint-Esprit. Dès que nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous recevons le Saint-Esprit, ce qui est valable pour tous les courants, et que pour le premier courant, c'est au même moment qu'on reçoit aussi le baptême du Saint-Esprit. Ce que ne partagent pas nous autres pentecôtistes, à la lumière des Écritures, telles que nous les comprenons, il s'agit d'une deuxième expérience. Et à cet instant, je ne suis pas là pour polémiquer ou vouloir convaincre tout le monde à accepter la Pentecôte. Je ne viens pas évangéliser sur la Pentecôte parce que malheureusement la Pentecôte ne concerne pas tout le monde. Pour être éligible à la Pentecôte, quand je parle de la Pentecôte, je ne parle pas de cette fête juive de la moisson, parce que il faut le rappeler, la Pentecôte n'a pas commencé avec l'effusion du Saint-Esprit, mais la Pentecôte fait partie des grandes fêtes juives et qui ont commencé, il y aura à peine 5 semaines, parce que Pentecôte veut dire 50e. Le 50e jour après une grande fête des prémices où nous avons célébré la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc là, nous sommes en train de parler de la Pentecôte selon nous les chrétiens. Ça veut dire le baptême du Saint-Esprit. Alors, comme je le disais, c'est une question de conviction. Ce n'est pas une question à débat ou une question scientifique où nous sommes là pour chercher les avis des uns ou des autres. La Pentecôte est pour les chrétiens. Malheureusement pas pour tous les chrétiens, mais pour les chrétiens qui répondent à certains critères d'éligibilité pour être baptisés du Saint-Esprit. Et tout au long de cette semaine, nous allons nous appesantir sur le sujet. Et vous comprenez que ce n'est pas ce soir que nous pouvons décortiquer ou terminer avec le sujet. Et même pas dans une semaine, même pas dans un mois, parce que le Saint-Esprit, on ne peut pas le comprendre totalement. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Chercher à mettre Dieu dans un cerveau humain, c'est comme si tu cherchais à prendre tout l'eau de l'océan et vider l'océan pour remplir dans un trou. Donc, vous comprenez. Mais pourquoi nous voulons parler du Saint-Esprit? Pentecôte, ce n'est pas l'anniversaire de la naissance du Saint-Esprit, mais comme toute fête est là pour objectif de rappeler. Parce que tous les problèmes que nous avons aujourd'hui dans l'Église, c'est parce qu'on n'a pas laissé le Saint-Esprit faire son travail. Nous avons voulu diriger les choses par notre intelligence, par nos organisations, et que nous avons fini par attrister le Saint-Esprit. Nous avons fini par le désactiver. Et aujourd'hui, l'Église se plonge de plus en plus dans un sommeil spirituel qu'il faut pour qu'il y ait réveil, que le Saint-Esprit reprenne sa place. Et dans l'Église qui n'est pas les 4 murs, mais l'Église qui est le corps de Christ, et un corps est composé de plusieurs membres. Et
les chrétiens nés de nouveau, nous sommes les membres de ce corps. Alors, avant toute chose, nous allons prendre même 1 minute dans la prière, parce que nous ne pouvons pas expliquer le Saint-Esprit plus que le Saint-Esprit lui-même. Donc nous avons besoin de sa présence et de son intelligence pour nous enseigner. Père, nous te disons merci pour ce moment que tu nous accordes en ce moment de vouloir partager ta sagesse avec ton peuple. Bénis tout celui qui est connecté à cet instant. Bénis, ô Éternel Dieu, ta parole, que ta révélation, Seigneur, aille au-delà des mots qui vont sortir de notre bouche. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Alors, comme nous enseignons le Saint-Esprit selon la parole, nous ne pouvons que lire d'abord le Saint-Esprit. Quelques passages, parce que toute la parole de Dieu parle de Christ, toute la Bible parle du Saint-Esprit, toute la Bible parle de Dieu. Mais nous allons prendre quelques passages de base pour ne pas prétendre enseigner toute la Bible. Ce soir, je prends le premier texte dans Actes chapitre 1. Nous allons lire des longs versets, des longs textes, parce qu'il y a des textes qui s'expliquent eux-mêmes où on n'a pas besoin de faire trop de commentaires ou d'interprétations. L'histoire de la Pentecôte. Acte 1. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Ici, c'est Luc qui parle à Théophile. Il lui rappelle tout ce qu'il a dit dans l'évangile de Luc. Maintenant, là, nous sommes dans Actes et c'est Luc qui est en train de parler. J'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il les regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent. Ils dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Et si nous pouvons intituler le message de ce soir, c'est « Monte à la chambre haute ». Bien-aimés, comme je le disais d'entrée de jeu, le Saint-Esprit n'est pas pour qui veut avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas pour tout le monde. Et nous pouvons d'ailleurs ajouter, pour confirmer ce que je suis en train de dire, le texte de Jean. Jean chapitre 14, à partir du 14e verset, la Bible nous dit,
Jean 14 à partir du 14e verset. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. La parole de Dieu dit, le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Je suis désolé. C'est pourquoi j'insiste pour dire, le Saint-Esprit n'est pas pour tout le monde. Le Saint-Esprit est pour ceux qui aiment Jésus. Aimer Jésus ne veut pas dire seulement crier. C'est Jésus, je t'aime. Et Jésus donne les critères de l'amour. Il dit, celui qui m'aime, garde mes commandements. Garder les commandements, ça veut dire mémoriser la parole de Dieu comme un perroquet? Non, c'est le mettre en pratique. Le mettre en pratique, ça veut dire obéir à Jésus. Donc, le Saint-Esprit est uniquement pour ceux qui lui obéissent. Donc, même si tu es chrétien, tu es éligible. Mais pour que tu reçoives le baptême du Saint-Esprit, tu dois te montrer obéissant. Parce que la Bible déclare, à sa résurrection, Jésus, pendant 40 jours, il a apparu à plus de 500 disciples. Vous comprenez? Il a apparu à plus de 500 disciples. Mais quand nous entrons dans la chambre haute, les jours que le Saint-Esprit est descendu, on dit qu'il n'était que 120. Donc parmi les milliers de disciples de Christ, parmi tous ceux-là qui avaient reçu l'ordre de dire ne vous éloignez pas de Jérusalem, seuls 120 ont obéi. Donc aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu pensent que la malédiction, c'est seulement quand tu commets un péché universel. Qu'est-ce que j'appelle péché universel? Donc c'est ce qui est réprimé par le monde entier, que ce soit par les chrétiens ou les païens, ou tous les péchés énumérés par la Bible, du genre tuer, voler, calomnier. Il y a des gens qui se disent je ne tue pas, je ne vole pas, mais beaucoup passent à côté de leur destinée à cause de la désobéissance aux instructions. Une désobéissance peut te coûter plus cher que même un péché universel. Parce que tu peux passer à côté de ta destinée, non pas parce que tu as volé, non pas parce que tu as tué, non pas parce que tu as insulté, mais tu peux passer à côté de ta destinée tout simplement parce qu'il y a eu une instruction que tu n'as pas suivie. Et cette instruction-là, c'est le Saint-Esprit qui peut te parler et ne peut écouter la voix du Saint-Esprit que celui qui est en communion et au-delà de communion, qui a la communication avec le Saint-Esprit. Donc, c'est pour dire que la Pentecôte que nous sommes en train d'attendre, ce n'est pas juste un événement où le Saint-Esprit descend, les gens parlent en langue et puis c'est fini. Non, c'est une marche qui commence. Bien-aimés, il y a plusieurs mystères qui se sont passés dans la vie terrestre de Jésus-Christ. Nous devons comprendre que toute la Bible, la Torah, l'Ancien Testament n'était que l'ombre et la réalité se trouve en Jésus-Christ. Des fois, nous disons des choses comme des slogans, mais nous ne perçons pas le mystère qu'il y a derrière. Nous disons en Jésus, c'est Jésus qui est le oui et l'amen, tel que la parole dit. Mais est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons que tout l'Ancien Testament, les lois, les prophètes, ce n'était que l'ombre, ça n'annonçait, ça ne parlait que de Christ. D'ailleurs, quand Paul nous parle dans l'épître des Hébreux que Jésus-Christ a été fait souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, nous nous contentons juste de dire Amen.
Mais c'est normal parce que déjà, nous n'avons pas, n'ayant pas la culture juive, nous ne comprenons pas c'est quoi exactement le sacerdoce. Mais quand Paul parle ici, il ne s'adresse pas seulement à nous, mais il s'adresse aussi aux Juifs qui avaient cru. Qui pour eux, ça voulait beaucoup dire d'abord d'appeler Jésus souverain sacrificateur. Nous, on trouve ça normal, mais pour un Juif, Jésus ne pouvait pas normalement être souverain sacrificateur. Parce que la sacrificature, selon la loi, ce n'était réservé qu'à une lignée, qu'aux descendants de Lévi. Dans Israël, de l'époque de la Bible, il y avait 2 tribus qui étaient choisies. L'une pour la royauté et l'autre pour le sacerdoce, ça veut dire le service au temple. Donc, Judas était choisi pour la royauté et Lévi choisi pour le sacerdoce. Ça veut dire pour la sacrificature. Mais Jésus, comme la Bible dit, il est notoire, c'est connu qu'il est descendant de la tribu de Judas. C'est pourquoi on l'appelle fils de David. Donc d'office, on peut lui reconnaître la royauté sans polémique. Mais la sacrificature, lui, il n'est pas descendant de Lévi. Mais comment il pouvait devenir sacrificateur? Mais c'est sa sacrificature, il l'attire de Melchisédek. Pourquoi? Parce que ce Melchisédek, sans père ni mère, était la préfiguration même de Christ. Ça veut dire l'ordre de Melchisédek est au-dessus de l'ordre d'Aaron ou de l'ordre lévitique. Pourquoi? Parce que la Bible présente Melchisédek comme roi de Salem. Ça veut dire Melchisédek était roi lui-même et en même temps sacrificateur du Dieu très haut. C'est comme ça que comme Jésus incarne tout, il est en même temps roi et sacrificateur. Et ça s'est passé, cette passation de l'ordre s'est passée au Jourdain. Des fois, nous disons seulement Christ était allé pour se faire baptiser. Mais si nous entrons en profondeur dans la révélation, Jésus recevait quel baptême de la part des gens? Parce que Jean venait baptiser les gens pour les préparer leur cœur à recevoir Jésus-Christ. Ça veut dire que c'était un baptême de la repentance. Mais Jésus ne pouvait pas recevoir ce baptême pour devenir, pour attendre recevoir Christ. Et en même temps, ce n'était pas un baptême chrétien qu'il recevait. Parce que le baptême chrétien, c'est Jésus lui-même qui l'instaure en disant « Vous baptiserez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Donc, lui ne pouvait pas recevoir ce baptême. Or, quand nous entrons dans l'histoire même du sacerdoce ou de la sacrificature, le passage du bâton de souverain sacrificateur, comme c'était par la lignée, ça s'est passé du Père au Fils. Donc, il y avait un bain rituel qui s'organisait. Ça veut dire on devait donner un bain au nouveau, au fils. Il fallait le oindre d'huile. Et il fallait que maintenant le Père prononce publiquement devant tout le monde que celui-ci, c'est mon fils, il devient souverain sacrificateur. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Jésus s'est retrouvé dans le Jourdain qui représente ce bain rituel. Mais à la place, l'huile n'était que la préfiguration, l'ombre de la réalité. Et ce jour-là, ce n'était pas l'huile d'onction, mais c'était l'onction lui-même. Le Saint-Esprit lui-même qui est descendu sous la forme d'une colombe. Et du haut des cieux, le Père a parlé en disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Bien-aimé, il s'est passé beaucoup de mystères dans la vie de Christ. Mais nous nous limitons juste à dire, Christ est venu, il est mort à la croix pour moi, je suis sauvé, bien-aimé, c'est vrai. Mais c'est tout un sacerdoce qui s'est passé, c'est une sacrificature qui s'est passée. Non seulement Jésus-Christ est roi et sacrificateur, et au Jourdain, c'est Jean-Baptiste qui lui passait le bâton. Pourquoi Jean-Baptiste?
Jean-Baptiste, lui, naturellement, était de la lignée des sacrificateurs. Parce que souvenez-vous que quand Zacharie était entré pour offrir, Zacharie c'est le père de Jean-Baptiste, donc c'était pendant qu'il faisait le service que l'ange lui apparut pour lui annoncer la naissance de Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste, de par sa naissance, il est de la lignée des sacrificateurs. Donc, quand il faisait c'est lui qui consacrait Jésus-Christ comme sacrificateur. En même temps, dans Israël de la Bible, il y avait 3 personnages dans le royaume qui étaient des intermédiaires entre Dieu et les hommes. Il y avait le roi que Dieu lui-même choisissait. Il y avait les souverains sacrificateurs pour les services du temple et il y avait le prophète. Et vous voyez que Jean-Baptiste incarnait la sacrificature et la prophétie. Donc Jean, Dieu l'a utilisé plus comme un prophète, mais en même temps, il était sacrificateur. Et quand au Jourdain, Christ s'est présenté, c'était officiellement que Christ prenait sa mission, commençait sa mission. Et vous verrez que juste après ce passage, on n'a plus parlé de Jean-Baptiste jusqu'à ce qu'il est mort. Il a accompli sa part, il est mort. Et Christ, dans sa vie terrestre, il a exercé son ministère de prophète. C'est pourquoi il y a certaines religions qui le considèrent juste comme un prophète, parce qu'ils ne voient que sa vie terrestre. Effectivement, dans sa vie terrestre, Christ annonçait le royaume. Il annonçait sa mort, il annonçait sa résurrection, il annonçait son second retour. Donc, il était pleinement dans sa mission de prophète. Mais à la mort et à sa résurrection, c'est là qu'il a pris, qu'il était dans son rôle de sacrificateur. Parce que là, quand il est mort comme un agneau. Dans toutes les conditions requises pour être immolé comme un agneau. La Bible dit 4 jours. Pendant 4 jours avant la Pâque, il fallait qu'on observe la bête, l'agneau qu'on devait sacrifier pour voir qu'il n'a aucun défaut. Et si vous remarquez bien, 4 jours auparavant, c'est le jour que Jésus entrait dans sa gloire à Jérusalem. Le jour où Jérusalem n'a pas reconnu la visitation, ne l'a pas reçu comme roi. C'est ce jour-là qui est une bénédiction pour nous. Parce que si les Juifs l'avaient reconnu comme roi, ils seraient sauvés et on ne parlerait pas de nous. C'est quand eux, ils ont rejeté ce salut, ils ont rejeté ce roi-là, qu'il s'est tourné vers nous, les païens. C'était 4 jours auparavant. Et vous verrez que pendant tout son supplice et les jours de son sacrifice, Pilate l'a déclaré publiquement que je ne vois en lui aucun défaut. Il a accompli son ministère d'agneau. Il est allé à la croix. Il a été immolé, percé dans les côtes. L'eau et le sang ont jailli. Et c'est là que nous tirons par extrapolation la naissance même de l'Église. Parce que Jésus-Christ la considère comme son épouse, telle que nous pouvons le lire dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 11, le 2e verset. Si vous avez des Bibles avec vous, allez dans 2 Corinthiens et retrouvez le chapitre 11 et vous verrez au verset 2, Paul dit « Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Donc l'Église, nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Et quand il est ressuscité, il est apparu. Les femmes sont allées d'abord voir Satan pour l'embaumer. Et là aussi, c'est toujours un problème. Quand
quand Dieu promet quelque chose, nous avons l'impression que le diable prend la promesse de Dieu au sérieux, que nous-mêmes les enfants de Dieu à qui la promesse est destinée. Jésus n'arrêtait pas de se poumonner à vouloir dire à ses disciples que je mourrai, après 3 jours je vais ressusciter. Mais curieusement, le diable a pris toutes ses dispositions pour aller mettre une grosse pierre, mettre même des militaires pour empêcher la résurrection, parce que lui, il y croyait. Mais voilà que ceux à qui Jésus s'adressait, eux, ils sont allés à la tombe pour aller l'embaumer. Mais gloire à Dieu, ce qu'il a dit, il l'a accompli. Il est ressuscité. Un ange leur est apparu, disant, il n'est plus ici. Il est ressuscité. Marie n'était pas trop convaincue. Il a dit, mais où est-ce que vous l'avez mis? Et la Bible dit qu'elle vit un jardinier, quelqu'un qu'elle a considéré comme un jardinier en robe blanche. Mais quand la personne lui a dit Marie, elle a reconnu que c'était le Christ. Lui qui était enveloppé dans du linceul, sans vêtements, mais il était en robe blanche. Là, il entrait maintenant dans le lieu très saint. Parce que la Bible déclare que le souverain sacrificateur, avant d'entrer dans le lieu très saint, il enlevait les 2 habits supplémentaires qui étaient brodés. Il ne restait qu'avec une seule robe toute blanche qui représente l'humilité et la pureté devant Dieu. Et quand Marie a voulu même le toucher, il a dit, ne me touche pas parce que je ne suis pas encore monté au Père. Là, il revenait maintenant de commencer son ministère de souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Il est monté. La Bible dit, il n'avait plus besoin de sang de taureau parce qu'il est mort comme un agneau. Il a récupéré son propre sang. Il est monté. Il a traversé le tabernacle éternel. Et il est allé intercéder en notre faveur parce que le souverain sacrificateur représentait tout le peuple. Et quand il parlait au nom du peuple, il demandait pardon pour le peuple. Et la gloire de Dieu, quand le peuple voyait la gloire de Dieu descendre, il pouvait acclamer parce que le sacrifice était agréé. Et c'est ce qui s'est passé au jour de la Pentecôte. Il est entré devant le Père. Il a donné son rapport. Et il eut un vent impétueux, la Bible dit. Et le Saint-Esprit est la preuve que notre Seigneur a été agréé comme souverain sacrificateur. Son sacrifice a été agréé. Et comme il avait promis que je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai un autre consolateur. Et pour nous les pentecôtistes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont 3 personnes distinctes, mais qui forment un même Dieu. Je ne suis pas là pour polémiquer. Ça, c'est notre compréhension de la parole de Dieu. Il dit, je vous enverrai un autre consolateur. Et alors, pour nous, la Pentecôte, c'est une deuxième expérience obligatoire pour tout chrétien. Parce qu'effectivement, nous tous, nous sommes d'accord que quand nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, effectivement, nous recevons le Saint-Esprit. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est venu après. Et nous voyons même Pierre qui demande, dans Actes des Apôtres, il pose la question à certains chrétiens qui avaient déjà cru. Il leur pose la question. Avez-vous reçu le baptême du Saint-Esprit quand vous avez cru? Ça veut dire qu'il ne parlait pas aux gens qui n'avaient pas encore cru. Il parlait aux gens qui avaient déjà cru, qui avaient déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais il leur dit, nous n'en avons même pas entendu parler. Et on dit quand Pierre leur parla du Saint-Esprit, il leur a annoncé l'évangile. On dit tous furent baptisés du Saint-Esprit. Et il s'est mis à parler d'autres langues. Et c'est alors que même, lui-même, Pierre va s'étonner pour dire, waouh! Donc, ils ont reçu le même Saint-Esprit que nous. Donc, pour dire que la langue est un signe du baptême du Saint-Esprit, parce qu'on ne peut pas recevoir le Saint-Esprit sans le savoir, le baptême du Saint-Esprit.
Et la multiplication des langues, la diversité des langues, c'était pour dire qu'on n'a plus besoin de l'hébreu pour comprendre le mystère de Jésus-Christ. Comme nous voyons aujourd'hui, les gens croient que pour mieux comprendre la parole de Dieu, il faut aller à l'origine, il faut étudier l'hébreu. On n'a plus besoin de l'hébreu. Chacun entendait dans sa langue, selon que l'Esprit. On a besoin maintenant du Saint-Esprit pour comprendre la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi le thème que nous développons cette semaine, c'est monte dans la chambre haute. Jusque-là, on n'est même pas encore entré dans la profondeur des choses. Nous sommes en train de mettre des bases, des fondements pour qu'on comprenne que le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas juste aussi simpliste comme on peut le dire. Il est venu, il est mort, il est ressuscité. Il se passe beaucoup de choses qui exigent aussi beaucoup de choses. Alors, pour cela, nous devons prendre les dispositions nécessaires pour recevoir le Saint-Esprit. Bien-aimés, comment pouvons-nous croire que nous n'avons pas besoin du Saint-Esprit pour annoncer Jésus-Christ qui lui-même nous a dit que nous avons besoin du Saint-Esprit pour annoncer son évangile? Parce que Paul dit que nous sommes fiancés à Jésus-Christ. Bien-aimés, il y a certains passages de la Bible avec la révélation que Dieu donne à ses serviteurs pour comprendre la profondeur des choses que nous considérons comme l'ombre. Mais des fois, nous disons ombre sans savoir maintenant en réalité c'était quoi. Imaginez-vous que même l'histoire d'Abraham qui envoie son fidèle serviteur aller chercher la femme pour Isaac, ça préfigurait l'histoire de Christ. Parce que Abraham typifie Dieu le Père. Isaac, c'est le type de Christ, Jésus le Fils. Et Rebecca, c'est nous l'église, parce qu'on dit nous sommes l'épouse. Et quand le fidèle serviteur, c'est le fidèle serviteur qui est allé chercher la femme pour Isaac et qui l'a conduit vers Isaac. La Bible dit que après avoir versé tout ce qu'il fallait, et ça, la dot n'appartenait pas au fidèle serviteur. La dot, c'était la dot d'Abraham. Ça veut dire, c'est le Fils. Christ a payé tout ce qu'il fallait pour nous. Et maintenant, c'est le rôle du fidèle serviteur d'accompagner. Nous ne sommes que des voyageurs. Ils ont fait un voyage depuis le pays de Rebecca jusque chez Isaac. Et au cours de ce voyage, la femme ne connaissait pas à quoi ressemblait Isaac. La femme ne connaissait pas que voulait Isaac. La femme n'avait jamais vu Isaac. La femme ne connaissait même pas l'adresse d'Isaac. Donc c'est le fidèle serviteur que nous comparons maintenant au Saint-Esprit qui devait conduire Rebecca jusque chez Isaac. Et sur la route, sûrement, qui devait échanger. Et elle devait poser des questions. Mais qu'est-ce qu'il aime manger? Il est comment? Quelles sont ses exigences? Et lui pouvait le conseiller. Tu vois, si tu veux rester à l'aise dans le mariage, si tu veux vraiment faire plaisir à Isaac, c'est quelqu'un que moi je connais depuis. Il aime ça, il aime ça. De grâce, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. C'est dans ce voyage ici que le Saint-Esprit amène l'Église. L'Église ne peut pas fonctionner sans le Saint-Esprit. Malheureusement, nous sommes au temps où il y a plus de simulation que de vrais baptêmes du Saint-Esprit. Il y en a qui ont compris l'importance du Saint-Esprit, mais qui au lieu de se conformer à ses exigences, ils sont en train de simuler. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de simuler. Tu as besoin d'avoir réellement le baptême du Saint-Esprit. Parce que c'est lui maintenant qui va non seulement te rappeler tout ce que tu as appris, mais il va t'apprendre de nouvelles choses. Jésus lui-même était conscient que des fois les choses qu'il racontait à ses disciples, c'était au-dessus. Il ne pouvait pas tout
comprendre. C'est pourquoi il a dit, je vous enverrai un autre consolateur, il vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai enseigné. Donc, quand nous recevons Jésus-Christ, nous recevons le Saint-Esprit, nous avons la communion avec le Saint-Esprit, mais quand nous recevons le baptême du Saint-Esprit, ça nous permet d'avoir la communication. Comme Rebecca et le fidèle serviteur devaient communiquer, nous devons communiquer avec le Saint-Esprit. Bien-aimés, je crois que pour ce soir, le temps qui nous a été imparti est terminé. Vous comprenez que nous n'avons fait qu'introduire le message, mais déjà, en conclusion pour ce soir, tu dois monter à la chambre haute. Le Saint-Esprit, on ne l'attend pas n'importe où. Seuls les 120 qui se trouvaient dans la chambre haute pouvaient recevoir le baptême du Saint-Esprit. De tous les milliers de multitudes qui avaient des disciples, de tous les 500 à qui Christ est apparu, il n'y a que 120 qui se trouvaient au bon endroit et au bon moment. C'est pourquoi monte dans la chambre haute pour ne pas rater la logique de cet enseignement. Je te prie encore ce vendredi d'être connecté à la même heure, à la même chaîne pour suivre la suite que nous allons clôturer, du moins pour la portion que le Saint-Esprit nous demande de donner ce dimanche, car ce dimanche, n'oubliez pas, c'est un dimanche de la Pentecôte. Le confinement peut faire que certains voient comme une semaine, comme toutes les autres semaines, mais réveillez-vous. Commencez déjà à prier. Cette semaine, ce n'est pas des prières de Seigneur, bénis-moi, Seigneur, donne-moi le mariage. Les voyages sont en suspens. Les gens ne prient plus pour les voyages parce qu'avec le confinement, mais prier, Seigneur, c'est une semaine où tu dois monter à la chambre haute. Prier pour le Saint-Esprit. Peut-être tu l'as déjà, mais nous devons avoir le Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit sur nous, le Saint-Esprit avec nous, le Saint-Esprit pour nous, toute sa plénitude. Il est venu, il n'est jamais remonté, il est avec nous. Mais quand nous disons, viens cher Saint-Esprit, nous ne disons pas dans le sens où il doit revenir sur la terre, il est déjà là. C'est dans le sens où nous devons être remplis, revêtus et en communion et en communication avec le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit, tu as déjà l'habitude de parler avec lui, il te demande de jeûne afin que tu puisses vivre sa plénitude. Aujourd'hui, les églises se multiplient, les doctrines se multiplient. Pourquoi? Parce que les gens ont voulu se conduire par eux-mêmes au lieu de se laisser conduire par le Saint-Esprit qui a inspiré ceux-là qui ont écrit la Bible. Là où tu es, est-ce que tu peux baisser ta tête pour faire cette prière avec moi? Père, nous te disons merci parce que tu nous as parlé. N'est-ce pas, tu as dit, sans moi vous ne pouvez rien. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Laisse-nous nous greffer à toi, Seigneur Jésus, afin de tirer la sève de la vie, de tirer le Saint-Esprit que tu nous as donné comme gage pour notre héritage. Laisse que, Seigneur, cette semaine soit une semaine bénie pour tes enfants, ceux-là qui t'adorent en esprit et en vérité. Donne-nous encore l'occasion de nous retrouver et de comprendre ta sagesse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.